Dans cette vidéo, je vais vous parler des pays africains avec leurs présidents depuis leur indépendance, c'est-à-dire le nombre de présidents que chaque pays africain a. D'accord? J'ai choisi juste 5 pays pour cette vidéo. Il y aura une partie 2. Donc, restez calés pour savoir les présidents de chaque pays depuis leur indépendance. J'ai fait le classement par ordre, d'accord? C'est-à-dire le pays qui a plus de présidents en premier et le pays qui a moins de présidents en dernière position. Alors, si tu veux voir ou bien si tu veux écouter le pays qui a moins de présidents, jusqu'à la fin, restez sur la vidéo jusqu'à la fin et vous allez le découvrir. Alors, on est parti après l'introduction. Le premier pays, il s'agit ici du Burkina Faso. Le Burkina Faso compte 8 présidents. Et n'oubliez pas, au Burkina Faso, je ne vais pas parler beaucoup, mais entre parenthèses, il y a eu beaucoup de coups d'État au Burkina. Donc, les présidents sont vraiment nombreux, mais ceux qui ont vraiment tenu le pays, il s'agit de 8 présidents. En première position, on a Maurice Yameogo de 1959 à 1966, c'est-à-dire le Burkina plutôt a eu son indépendance en 1959, donc de 1959 à 1965, donc ce qui veut dire 5 ans, Maurice Yameogo a gouverné le pays. Maintenant, on a ici la deuxième personne de suite, il s'agit ici de Sangoulé Lamizana. Désolé si je ne prononce pas bien. Donc, il a tenu le pays de 1966 à 1970, ce qui veut dire 4 ans. Donc, on a ici, et n'oubliez pas, après, il y a encore un petit coup d'État et il est revenu encore sur le pouvoir en 1978 et il a reparti encore en 1980, ce qui veut dire que ça fait 2 ans, il a fait encore. Durant la période de 1970 à 1978, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de présidents suite à des coups d'État au Burkina Faso. Donc, je n'ai pas trop parlé de ça, je ne vais pas trop parler de ça parce que il risque de bloquer ma vidéo. Donc, le gars a fait 6 ans sur le pouvoir depuis 1966 jusqu'à plus de 1980. Donc, dans la période ici de 8 ans, de 70 à 78, ce n'est pas lui qui a gouverné, mais beaucoup de présidents. Mais n'oubliez pas, voilà, entre guillemets, il y avait eu des coups d'État. En troisième position, on a ici l'équipe Saye Zerbo. Saye Zerbo a tenu le Burkina Faso de 1980 à 1982. Et n'oubliez pas, il a fait que 2 ans sur le pouvoir. On tombe en même temps sur la 4e personne. Il s'agit ici de l'équipe de Jean-Baptiste Ouedraogo. Voilà, donc Ouedraogo, l'équipe a tenu le pays de 1982 à 1983, ce qui veut dire qu'il a fait juste 1 an sur le pouvoir. Donc, on tombe sur la 5e personne qui est Thomas Sankara. Thomas Sankara a tenu le pays de 1983, premièrement, parce qu'il a fait 2 mandats, premièrement de 1983 à 1984. Il a fait juste 1 an. Et n'oubliez pas, de 1984, toujours dans la même année, il y a un président qui a tenu le pouvoir au Burkina et a laissé la place encore à Thomas Sankara, qui a encore tenu de ce même 1984 en 1987, ce qui veut dire que premièrement il a fait 1 an et deuxièmement il a fait 3 ans, ce qui veut dire qu'il a fait 4 ans sur le pouvoir burkinabé. Alors on tombe maintenant sur la 6e personne. Il s'agit ici de l'équipe de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui a su gérer le Burkina Faso pendant des décennies. Donc on tombe ici l'équipe sur Blaise Compaoré qui a fait plus de 27 ans sur le pouvoir, disons de 1987 en 2014. Il a vraiment géré le Burkina Faso jusqu'à laisser la place à la 7e personne qui est Roch Marc Christian, l'équipe. Donc Christian Kaboré qui a géré le pays de 2015 plutôt en 2022 et il a fait plus de 7 ans sur le pouvoir et actuellement le nouveau président du Burkina, il s'agit ici de l'équipe de Ibrahim Traoré qui a tenu le pays de 2022 jusqu'à nos jours. On ne sait pas quand est-ce que le pouvoir va être dérobé chez Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré est en train de faire un grand titre, un grand mouvement pour le Burkina Faso. Alors, on remercie Dieu que Ibrahim Traoré a pris le pouvoir cette année encore. Allez-y, on tombe sur le 2e pays.
En deuxième position dans les pays, on a ici le Bénin. N'oubliez pas, le Bénin aussi compte 8 présidents bien formés. À part le président du coup d'État et puis autres là, on a 8 présidents actuellement. L'équipe comptée depuis son indépendance en 1960 jusqu'à nos jours. On a 8 présidents, 8 merveilleux présidents. On tombe en même temps sur la première personne qui est Hubert Maga. Hubert Maga a tenu le pays de 1960 en 1963, ce qui veut dire qu'il a fait 3 ans sur le pouvoir. Le deuxième président plutôt, il s'agit ici de l'équipe de Sourou Migane. Sourou Migane de 1964 à 1965, il n'a fait que 1 an sur le pouvoir. En troisième position, on a Christophe Soglo. Christophe Soglo a tenu le pays de 1965 à 1967. Donc Soglo n'a fait que 2 ans sur le pouvoir. En quatrième position, on a ici l'équipe Émile Derlin Zinsou. Désolé si je ne prononce pas bien. Il a tenu le pays de 1968 à 1969. Lui aussi, il n'a fait que 1 an sur le pouvoir. En cinquième position, on a Mathieu Kérokou. Mathieu Kérokou a fait de 1972 à 1991. Ce qui vaut 19 ans de gouvernement, l'équipe. Lui seul a gouverné le Bénin pendant 19 ans. Vous allez me demander, de 1969 à 1972, qu'est-ce qui s'est passé et durant ces 2 années, ou bien ces 3 années-là. Désolé, je ne peux pas en parler puisque il y avait eu des présidents, mais la constitution aussi a un peu changé des fois. Donc ça permet que beaucoup de personnes aient sur le pouvoir, mais qui ne sont pas trop sur le pouvoir, c'est-à-dire ils sont présidents juste périodiquement, d'accord. Donc Mathieu Kérokou, désolé, qui est la 5e présidence, le 5e président plutôt du Bénin. Il a fait plus de 19 ans sur le pouvoir de 1972 à 1991. On tombe sur la 6e personne. C'est Nicéphore Soglo. Nicéphore Soglo de 1991 à 1996. Donc, il a fait plus de 5 ans sur le gouvernement ou bien sur le trône du président béninois. On tombe en même temps sur la 7e personne qui est Boni Yayi. Boni Yayi a tenu le président ou bien la présidence de 2006, l'équipe en 2016, ce qui vaut 10 ans de gouvernance. N'oubliez pas, on a ici l'équipe, c'est Nicéphore Soglo, plutôt, désolé. Nicéphore Soglo, n'oubliez pas, il a fini son mandat en 1996. D'accord? De 1996 jusqu'à 2006, ça fait déjà plus de 10 ans. N'oubliez pas, toujours il y a des ententes, toujours il y a des petits gouvernements qui viennent. Donc il y a des présidents qui sont là en ce moment, mais ils n'ont pas gouverné jusqu'à allant à 1 an. C'est-à-dire ils ont fait peut-être 6 mois, 8 mois. Voilà, et il y a eu beaucoup de coups d'État jusqu'à ce que Boni Yayi arrive sur le pouvoir en 2006 et termine son mandat en 2016, qui a fait plus de 10 ans sur le trône. On tombe en même temps sur le président actuel, c'est la 8e personne, c'est Patrice Talon. Patrice Talon qui a tenu la présidence de 2016 jusqu'à nos jours. Lui aussi, il a fait actuellement plus de 8 ans sur le pouvoir et il continue de gouverner le Bénin. On est parti pour un autre pays. On tombe sur le 3e pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, depuis son indépendance, compte actuellement plus de 5 présidents principaux. Donc, le premier président de la Côte d'Ivoire, il s'agit de Félix Houphouët-Boigny. Donc, Houphouët-Boigny, l'équipe aujourd'hui, il a fait plus de 33 ans sur le pouvoir de 1960 jusqu'à 1993. Donc, il a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 33 ans et c'était un truc de ouf. Toutes les Ivoiriens, c'est-à-dire tous les Ivoiriens l'aiment beaucoup. Donc, on tombe ici sur le 2e président. Il s'agit ici de Henri Konan Bédié. Donc, Bédié a fait plus de 6 ans sur le pouvoir de 1993 à 1999 et il a arrêté de gouverner la Côte d'Ivoire. La 3e personne, c'est Robert Guèye. Robert Guèye a fait de 1999 à 2000, ce qui veut dire qu'il n'a fait que 1 an sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire. On tombe sur la 4e personne, il s'agit ici de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a tenu la Côte d'Ivoire de
l'an 2000 jusqu'à l'an 2011. Donc, il a fait plus de 11 ans sur le pouvoir. N'oubliez pas, c'était un président vraiment remarquable. Il a fait à ce que notre enfance soit remarquée par la Côte d'Ivoire. Let's go. En 5e position et jusqu'alors, la personne a continué par gouverner la Côte d'Ivoire. Il s'agit ici de Alassane Ouattara. Donc, Alassane Ouattara, actuellement, il vise la barre des plus de 14 ans sur le gouvernement, c'est-à-dire le président actuel de la Côte d'Ivoire, qui est Alassane Ouattara, a fait plus de 14 ans, ou bien 13 ans, je dirais, plus de 13 ans sur le pouvoir, de 2011 jusqu'à nos jours, et il continue toujours par gouverner la Côte d'Ivoire. Et on est parti pour un autre pays. N'oubliez pas, c'est le numéro 2. Donc, après ce pays, il ne restera qu'un seul pays qu'on va citer et on va encore citer leur gouvernement avec le président. Actuellement, on est sur le Togo. N'oubliez pas, le Togo, aussi, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le Togo, ici, totalise 4 présidents depuis son indépendance en 1960, 4 présidents jusqu'à aujourd'hui. Donc, le premier président du Togo, il s'agit ici de Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio a gouverné le Togo de l'an 1960 jusqu'en 1963. Donc, 3 ans et Sylvanus Olympio a gouverné le Togo. Donc, en 2e position, on a Nicolas Grunitzky, d'accord? Nicolas Grunitzky, qui a su gérer le Togo de 1963 plutôt, excusez-moi, en 1967. Donc, il a fait 4 ans sur le pouvoir, Nicolas Grunitzky. En 3e position, on a ici Gnassingbé Eyadema. N'oubliez pas que c'est notre père. Donc, Gnassingbé Eyadema a tenu le pays de 1967 en 2005. Bon, je ne vais pas trop entarder sur ça parce que il a gouverné le Togo, disons, combien? Attends, je vais faire un petit calcul mental vite fait. Donc, 40 moins 7, il reste 33. 33, ça fait plus de 38 ans. Gnassingbé Eyadema a gouverné le Togo plus de 38 ans. Voilà, c'est le 3e président du Togo. Donc, on tombe sur le 4e président du Togo. Il s'agit ici de Faure Gnassingbé. N'oubliez pas, Faure Gnassingbé, aujourd'hui, il est toujours sur le pouvoir. Il gouverne le Togo plus de l'an 2005. Voilà, l'an 2005 jusqu'à aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, Faure Gnassingbé, c'est le fils de Gnassingbé Eyadema. C'est pourquoi ils ont le même nom de famille. Et on se retrouve sur le dernier pays, et c'est le pays qui a le moins de présidents dans toute l'Afrique. En tout cas, dans toute l'Afrique, je pense, oui. Et je ne pense pas qu'il y ait encore un pays qui peut battre ce pays. Mais il y aura une partie 2 que je vais citer encore 2 pays qui ont encore le même nombre de présidents que la dernière personne que je vais citer tout à l'heure. Le dernier pays ici, l'équipe qui a moins de présidents, il s'agit du Cameroun. Le Cameroun actuellement compte 2 présidents depuis son indépendance. Donc, c'est le premier du classement. Donc, ici, le premier président du Cameroun, il s'agit ici de l'équipe de Amadou Ahidjo, d'accord? Amadou Ahidjo a tenu le Cameroun de 1960 jusqu'en l'an 1984. Et n'oubliez pas, le Cameroun, c'est un pays de paix. Attention. Voilà, donc il a fait plus de 24 ans sur le pouvoir, donc avant de céder la place au 2e président qui gouverne le pays jusqu'à actuellement. Il s'agit de Paul Biya. Donc ce sont juste les 2 présidents là qui ont gouverné le Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Donc Paul Biya est toujours sur le pouvoir jusqu'à actuellement, c'est-à-dire il a tenu le Cameroun de 1984 jusqu'à nos jours. Donc il a fait plus de 40 ans sur le pouvoir actuellement quand je suis en train de tourner cette vidéo en 2024. Donc, n'oubliez pas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Il y a encore d'autres vidéos qui arriveront par classement. Vous-même, vous savez, c'est une chaîne de classement. On fait toujours des classements de tout et de rien. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.